Une fille demande de l'aide pour acheter ses médicaments. À ce moment, une femme arrive et se rend compte qu'elle ne pouvait pas voir. La femme prend alors l'argent que la fille avait gagné pour acheter ses médicaments. Elle s'éloigne alors et laisse la fille là-bas. La jeune fille enlève alors le bandeau qui était sous ses yeux. La fille prend alors un peu plus d'argent et le met dans son pot. Elle remet alors son bandeau sur les yeux et demande à nouveau de l'aide. À ce moment, une autre femme apparaît et dit qu'elle aiderait la fille. Une fille remercie la femme, alors la femme met des pièces dans le bocal, mais elle finit par sortir les billets. La fille remercie alors la femme et elle s'en va. Elle enlève alors le bandeau de son œil et se demande s'il n'y avait pas d'honnêtes gens là-bas. La fille met alors plus d'argent dans son pot et demande à nouveau de l'aide. À ce moment, un homme arrive et est surpris par cette situation. Il va ensuite voir la fille et lui dit qu'elle ne pouvait pas laisser cet argent comme ça. Elle demande de quoi il parlait et il dit que quelqu'un pourrait lui voler son argent, alors elle devrait le garder. La fille remercie alors l'homme et dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait de l'argent dans ce pot. La jeune fille demande alors si l'homme pourrait l'aider. Il dit oui et elle dit qu'elle avait besoin d'aide pour trouver ses lacets car elle les avait perdus et ne pouvait pas les trouver car elle ne pouvait pas voir. L'homme est ému par la situation et dit qu'il lui donnerait ses lacets. Il enlève ensuite ses lacets et les met dans les chaussures de la fille. La fille remercie alors l'homme. Il a dit qu'il devait partir car il était très en retard pour un entretien d'embauche. Elle dit au revoir à l'homme puis commence à lui sourire alors qu'il s'éloigne. Plus tard, l'homme arrive sur le lieu de l'entretien et demande s'il pourrait encore y participer. À ce moment-là, les gens qui étaient là se mettent à rire, et une des femmes demande s'il était là pour faire l'interview pour faire partie de l'équipe de nettoyage. L'homme demande alors pourquoi ils disent cela et l'autre femme dit que leurs chaussures ressemblaient à des clowns, car elles n'avaient pas de lacets. La femme dit alors que si le seul problème de l'homme était ses chaussures, il irait toujours bien, mais qu'il avait beaucoup de problèmes. Elle dit que ses vêtements étaient trop grands et qu'il était trop laid. Elle a dit que c'était une grande entreprise et très renommée, donc l'homme ne trouverait pas d'emploi dans cette entreprise, car il n'était pas assez bien pour elle. L'homme demande alors pourquoi ils lui disent cela. La femme dit que ses vêtements appartenaient à des pauvres et qu'ils n'auraient pas de travail en les portant. L'homme a dit que ses vêtements appartenaient à son grand-père, qui était décédé et dit qu'il avait autant de chances que d'obtenir un emploi dans cette entreprise. L'autre femme convient alors qu'il avait une chance d'obtenir une place, mais que ce serait pour l'équipe de nettoyage. L'homme a alors dit qu'il n'aimait pas la façon dont il le traitait. Il a dit qu'il avait autant le droit que d'être là pour concourir pour la place. Il s'assoit et la femme lui dit de ne pas s'approcher d'elle. À ce moment, un employé arrive et les salue. Les femmes se lèvent bientôt et vont vers l'employé. Il se présente et l'employé fait de même. L'employé les remercie d'être là et dit qu'elle savait qu'il était des gens très occupés. L'homme tend alors la main et salue l'employé en lui disant qu'il s'appelait Polo. L'employé demande alors, mec, si c'était comme ça qu'il assisterait à un entretien aussi important que celui-là. L'homme alors, ne comprenant pas trop ce qu'elle voulait dire par là et lui demande de quoi elle parlait. Elle a dit qu'elle voulait rappeler à tout le monde qu'il s'agissait d'une entreprise renommée et qu'elle n'accepterait pas d'erreur de leur part. Elle leur demande alors de s'asseoir. Les candidats s'assoient ensuite, puis l'employé dit qu'elle devait s'occuper de certaines choses, mais qu'elle reviendrait bientôt. Une des femmes dit alors qu'elle aiderait l'homme à mieux s'habiller pour le prochain entretien, car dans celui-là il n'obtiendrait rien. Elle sort alors quelques billets de son sac à main et les tend à l'homme. L'homme demande alors pourquoi elle a fait cela et elle dit que c'était à lui d'acheter des vêtements et de partir, car il ne pourrait pas passer cet entretien. L'autre femme dit alors qu'elle voulait aussi aider l'homme. Elle prend quelques notes qui attendaient et les remet à l'homme, en disant que maintenant il ne pouvait pas dire qu'elle n'avait jamais aidé une personne pauvre. Elle jette l'argent sur l'homme, puis il commence à se moquer de lui. L'homme ramasse l'argent par terre, mais dit qu'il n'en avait pas besoin. Il a dit qu'il était là pour améliorer sa situation financière et donner une vie meilleure à sa mère. La femme se moque alors de l'homme et dit qu'elle a été émue par son histoire. Elle a dit que l'homme essayait juste de faire croire aux autres qu'il était un pauvre bâtard et de le laisser ainsi gagner l'interview.
L'homme a dit qu'il ne ferait jamais une telle chose. Il a dit qu'il était là pour trouver un travail et pouvoir ainsi acheter des médicaments pour sa mère, car elle était très malade. La femme a alors dit qu'elle avait été émue par l'histoire de l'homme et a dit qu'il pouvait utiliser cet argent qu'il avait donné pour acheter des médicaments pour sa mère. L'homme dit alors qu'il était reconnaissant pour leur bonne action, mais qu'il n'avait pas besoin de cet argent. Il a dit qu'il avait la foi qu'il obtiendrait ce travail et qu'il pourrait enfin changer sa vie pour le mieux et ainsi pouvoir acheter les médicaments dont sa mère avait en besoin. Les femmes se mettent alors à rire de ce que l'homme a dit, et l'une d'elles dit que cette vacance ne serait pas la sienne simplement parce qu'il avait la foi. Elle dit que le poste vacant serait pour la personne la plus qualifiée pour cette entreprise et que, puisque l'homme n'avait pas un excellent curriculum vitae comme elle, s'il pouvait quitter cet endroit, il n'obtiendrait rien. L'homme rend ensuite l'argent aux femmes et l'une d'elles dit qu'elle était en colère contre ce type de personne. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les pauvres qui étaient fiers, car ils n'aimaient pas être aidés. À ce moment, l'employé revient. Il se lève alors pour le recevoir, puis l'employé leur dit qu'elle leur posera 2 questions à chacun. L'une des femmes demande alors si cet entretien allait être basé uniquement sur les questions qui leur étaient posées. L'employé dit oui, mais qu'avant de commencer à leur poser des questions, elle devrait consulter leur curriculum vitae. Elle dit ensuite qu'elle devait le faire, car ce poste vacant était censé être le nouveau directeur général de l'entreprise. La femme dit alors à l'employé que son CV était déjà sur son bureau. L'autre femme remet alors son curriculum vitae à l'employé. L'employé dit qu'elle commencerait à regarder leur CV en utilisant le CV de Laetitia. Elle dit qu'elle est étonnée d'avoir terminé 5 années d'école de commerce. Elle a dit qu'elle était impressionnée d'avoir une maîtrise. Elle procède ensuite à parcourir le curriculum vitae de l'autre femme. Elle a dit que c'était un très bon CV car elle avait fait du marketing. Elle se dit impressionnée que l'autre femme ait déjà travaillé dans une entreprise pendant 10 ans. L'autre femme dit alors qu'il n'y avait vraiment rien qu'elle ne pouvait pas faire car elle avait fait son collège à l'étranger. L'employé dit alors que maintenant elle regarderait le curriculum vitae de l'homme. Elle commence à lire et se rend compte que son CV indiquait qu'il travaillait dans le domaine du nettoyage. Quand les femmes entendent cela, elles se moquent de l'homme. L'employé dit ensuite que sur le CV de l'homme, il était également indiqué qu'il avait dirigé une équipe de nettoyage. L'homme dit alors à l'employé qu'il était très bon dans ce qu'il faisait. Il a dit que quoi qu'elle ait besoin de lui, il l'apprendrait rapidement. L'employé dit alors que maintenant ils allaient répondre aux questions qu'elle allait leur poser. Elle a dit qu'ils ne pouvaient pas faire d'erreur. Elle dit que la première question était pour eux de dire pourquoi ils voulaient ce poste qui était offert. La femme dit alors qu'elle était là, car elle avait la capacité de tripler les revenus de l'entreprise si elle occupait ce poste de gestionnaire. L'employé loue alors la réponse de la femme. L'autre femme dit que son amie avait dit qu'elle pourrait tripler les revenus de l'entreprise, mais que c'était trop facile pour elle. Elle dit que, grâce à son excellente faculté, elle serait en mesure de rendre les revenus de l'entreprise 7 fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui. L'employé loue également la réponse de l'autre femme. L'homme dit alors que, contrairement aux autres candidats, il n'était pas allé à l'université. Il dit que s'ils étaient disposés à lui apprendre, ils seraient disposés à apprendre à faire le travail. À ce moment, un autre homme franchit la porte en poussant la fille. La fille essaie d'empêcher l'homme de la pousser, mais il est beaucoup plus fort qu'elle. L'homme demande alors à l'employé d'attendre un peu, car il avait besoin de régler le problème. L'employé dit alors que s'il quittait cette pièce, il serait disqualifié pour le poste vacant. Elle lui demande de ne pas partir, mais il n'écoute pas. L'homme va alors vers lui et se demande pourquoi il fait ça à la fille. L'agent de sécurité dit alors que c'était juste un problème de sécurité, mais il lui demande de laisser partir la fille. L'employé demande alors ce que l'homme faisait, mais il dit qu'il réglerait simplement la situation rapidement et qu'il reviendrait tout de suite pour l'entrevue. Elle demande alors s'il voudrait vraiment rater cette opportunité, mais il lui promet qu'il veut que ce soit rapide. L'agent de sécurité commence alors à emmener la fille, mais l'homme dit que cette fille était sa nièce. L'agent de sécurité dit que, malgré tout, il devait l'emmener, car elle ne pouvait pas être là. L'employé dit alors que l'homme devrait bientôt revenir à l'interview, sinon elle continuerait l'interview sans lui. L'agent de sécurité dit alors qu'il sortirait la fille de là, mais l'homme lui demande de la laisser rester là un moment. Il dit qu'il finirait bientôt cet entretien et qu'après, il viendrait chercher sa nièce. Il retourne ensuite dans la pièce et s'excuse auprès de l'employé, car elle devait résoudre cette situation. L'employé demande alors si c'était ainsi qu'il gérerait un entretien qui pourrait changer sa vie, mais il dit que lorsqu'il a vu cet agent de sécurité expulser la fille, il s'est senti obligé d'aider la fille. L'employé dit qu'elle s'en fichait, car son obligation était de répondre à sa question.
L'homme demande pardon à l'employé et dit qu'il avait vraiment besoin de ce travail. L'employé dit qu'elle lui donnerait une dernière chance, mais qu'elle veut qu'il en profite très bien. Il remercie l'employé pour l'opportunité. L'employé se lève alors et dit qu'elle devait partir, mais qu'elle reviendrait bientôt pour leur livrer le résultat de l'entretien. Les femmes disent alors que si l'homme avait une chance infime d'obtenir cette compagnie, il venait de perdre. Elle dit ensuite que l'homme a essayé de faire une bonne chose, mais qu'en fin de compte, il a raté une occasion unique dans sa vie. L'homme dit alors qu'il avait toujours la foi qu'il obtiendrait ce poste vacant, car tout n'était pas perdu, mais les femmes se sont rendues et dit que ce n'était pas une question de foi. À ce moment, la jeune fille entre et salue les candidats. Ils n'ont alors pas compris ce qui se passait et à ce moment la jeune fille s'est assise sur la chaise. Une des femmes demande alors si c'était une mauvaise blague, mais l'employé lui assure que ce n'était pas une blague et lui demande d'attendre en silence. L'autre femme demande alors où était le propriétaire de l'entreprise, mais la fille dit que son père est décédé et lui a légué cette entreprise. Les femmes disent alors qu'elles sont désolées pour la perte de la fille et demandent si elles peuvent faire quelque chose pour elle. La fille leur crie dessus et leur dit qu'ils n'avaient plus besoin de faire ça car ils l'avaient maltraitée dehors. Ils disent alors que c'était impossible car ils n'avaient jamais vu la fille auparavant. La fille dit qu'avant de rejoindre l'entreprise, elle les a auditionnés. Cela les rend très confus. Si la fille dit qu'elle avait fait un test avec chacun d'eux. Elle dit que le test consistait en elle habillée en aveugle et que dans ce test, 2 personnes avaient été éliminées. La femme a dit que c'était une mauvaise blague, mais la fille leur demande de rendre l'argent qu'ils lui ont volé. La femme a dit qu'elle n'avait volé d'argent à personne, mais la fille dit que si elle ne le rendait pas, elle appellerait la police. La femme a dit qu'elle n'avait pas besoin d'appeler la police car elle ne voulait pas travailler pour une entreprise dirigée par un enfant gâté comme elle. Elle rend ensuite l'argent à la fille et s'en va. La fille dit que la femme partait trop tard et demande à l'autre femme de lui rendre aussi son argent. L'autre femme demande alors à la fille de lui donner une chance, car elle avait vraiment besoin de ce travail et elle n'avait pas l'intention de le lui faire. La jeune fille lui crie alors dessus et lui dit qu'elle cherchait des personnes honnêtes dans son entreprise. Elle demande alors à la femme de rendre son argent et de partir. La femme rend ensuite l'argent à la fille et dit que le test était très ridicule. La fille dit alors à l'homme qu'elle cherchait des personnes honnêtes pour l'aider à diriger cette entreprise, car elle n'était encore qu'une enfant. Elle a dit que l'homme avait réussi le test. L'homme en est très content et demande s'il a vraiment réussi. La fille dit oui et lui rend son lacet. L'homme en est content, puis l'employé dit qu'il était le nouveau directeur général de l'entreprise. L'homme remercie alors l'opportunité que la fille lui donnait. Elle dit alors qu'il était le genre de personne dont elle avait besoin dans son entreprise, une personne honnête.